27, le Nombre chapitre 27, le verset 12 à 24. D'accord? Nombre 27, verset 12 à 24. Donc, est-ce que quelqu'un a la page? Oui, on écoute la lecture. Nombre 27, verset 12 à 24. Yahweh dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu les regarderas donc, et puis tu seras toi aussi recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, y était recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsim, lors de la contestation de l'assemblée, vous ne m'avez point sanctifié au sujet des eaux devant eux. Ce sont les eaux de Mériba à Kadès, dans le désert de Tsim. Moïse parla à Yahweh en disant que Yahweh, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, et qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de Yahweh ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Yahweh dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit, tu poseras ta main sur lui. Tu le présenteras devant Éliazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras les instructions sous leurs yeux. Et tu lui feras part de ton autorité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Et il se présentera devant Éliazar, le prêtre, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant Yahweh, et à sa parole ils sortiront, et à sa parole ils entreront, lui, les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée. Moïse donc fit comme Yahweh lui avait ordonné. Il prit Josué, le présenta devant Éliazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée. Puis il posa ses mains sur lui et lui donna des instructions comme Yahweh avait dit par Moïse. Voilà, donc ici nous avons, on peut presque, je peux dire, ce passage nous parle de la fin de Moïse. Hein. Donc Moïse était c'est le libérateur du peuple d'Israël, c'est celui que Dieu a utilisé pour sortir le peuple juif de l'Égypte, hein, 430 ans de domination, d'esclavage, d'asservissement. Et Dieu l'a puissamment utilisé. Voyez, Moïse, même à un moment donné, le Seigneur avait rendu témoignage de cet homme, hein, parce que il y a eu la jalousie en fait. Donc, vis-à-vis de lui, ses proches, notamment sa sœur Myriam, avait murmuré, hein, au sujet de la femme égyptienne, en disant que est-ce seulement par Moïse que Dieu parle. Et cela n'avait pas plu au Seigneur au point où Dieu va convoquer Myriam et Aaron. D'accord? Et nous voyons que le Seigneur va, c'est dans le Nombre 12, hein, verset 1 à 15, hein, pour la référence. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Donc le Seigneur va les reprocher le fait qu'il murmure contre Moïse, et en faisant des éloges à Moïse, en disant que c'était l'homme le plus doux, le plus humble de tous les hommes sur la surface de la terre. Et que quand Dieu se révélait à un prophète, excepté Moïse, c'était pas des songes, c'était à travers des visions ou des énigmes.
Tu vois, quand on parle d'énigme, l'énigme c'est comme un langage, hein, mais qui est obscur et que toi-même tu es appelé à déchiffrer ou à décoder en fait. C'est un langage qui est obscur, qui est ambigu. Donc parfois Dieu nous parle aussi comme ça à travers des énigmes, des images. Et il faut parfois que nous-mêmes nous discernons ce que le Seigneur a envie de nous dire. Et le Seigneur dit que ce n'est pas de cette manière qu'il parle à Moïse dans le livre de Nombre 12, que quand il veut parler à Moïse, il le parle de bouche à bouche, de manière audible. Moïse voit une représentation. Vous vous rendez compte? Donc, et à cause de cela, le Seigneur va frapper Myriam. Myriam sera frappée de la lèpre. Et tu sais que quand quelqu'un était lépreux, il était mis en quarantaine. Donc ça veut dire que quoi? Ça va retarder, la lèpre là va retarder la marche du peuple pendant 7 jours. Donc elle était mise en quarantaine quelque part pendant 7 jours, le temps qu'elle soit guérie. Et ça a retardé en fait. Ça a retardé, donc il fallait que le peuple était retenu à cause d'une seule personne. Vous voyez? Il y a des gens qui peuvent vous retenir. Hein. Les gens peuvent vous retenir dans votre marche avec le Seigneur. Il faut vraiment avoir le discernement. Les gens peuvent vous sortir de la vision de Dieu. C'est-à-dire Dieu te donne une orientation et quelqu'un vient, même tes proches, quelqu'un qui est proche. Myriam était quelqu'un qui était proche. Qui était proche, c'était la sœur. Hein. C'était la sœur de Moïse. Vous vous rendez compte? Donc tout le peuple, toute l'assemblée était retardée à cause du péché, le péché de murmure d'une seule personne. Donc que le Seigneur nous préserve. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Donc on voit que le Seigneur va décider de reprendre Moïse. Moïse n'est pas rentré malgré les exploits qu'il a accomplis. Malgré qu'il soit l'homme le plus humble de la terre, il n'est pas rentré dans le pays promis, la Canaan. Le Seigneur va lui dire de monter dans le mont Abarim et de regarder tout simplement. Il a vu le pays. Donc le Seigneur lui a montré ce pays. Il était sur la montagne. Dieu lui montre le pays pour lui dire que la promesse était vraie. D'accord? Donc il va voir la promesse, mais il ne rentre pas. Il ne rentre pas à cause de quoi? Donc il est parlé du péché qu'il a commis. Il a commis le péché une seule fois. Donc il est disqualifié. Dieu l'a disqualifié. Le Seigneur n'a pas regardé le nombre de fois où il a été obéissant en disant non quand même, il a exercé mes jugements en Égypte. Il a persévéré pendant 40 ans au désert. Il m'a vu à travers le buisson qui brûlait sans être consumé. Il a tout ce que je lui ai demandé d'exercer comme jugement en Égypte, notamment les 10 plaies, il a exécuté sans faille. Quand je disais Moïse, lève ton bâton, il a fait. Tu vois, Dieu n'a pas regardé à tout ça. D'accord? Et Moïse, il a reçu, mais il est parti, il a fait 40 jours et 40 nuits pour recevoir la Torah. Le Seigneur n'a pas regardé tout ça, chers frères et sœurs. Dieu n'a pas regardé à tout ça. Donc je tiens à vous le dire que l'obéissance, d'accord? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et ce que le Seigneur, ce que Dieu récompense la fidélité, d'accord? C'est pas autre chose, hein? Ce que Dieu récompense, c'est la fidélité, d'accord? On doit être fidèle chaque instant, chaque moment. C'est pas la fidélité d'hier, c'est de maintenant. Nous devons être fidèles à chaque instant. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne un ordre, il faut que nous obéissons à cet ordre-là, d'accord? Qu'on ne cherche pas à mettre notre intelligence sur ce que Dieu nous commande. Si Dieu te commande de faire quelque chose, il faut le faire. Alors Moïse, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur va lui demander dans le livre de Exode 20, je ne sais pas si vous voulez, on va le lire, hein, le péché qu'il a commis. Donc le péché auquel le Seigneur, Dieu le reprend, Dieu n'est pas d'accord. On peut lire Exode 20. Exode 20, verset 10 à 11.
de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras Non, nombre, pardon, je crois que c'est nombre 20, verset 10, 11. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, Non, il est un peu plus haut pour essayer. Attends, ma chérie. Attends. Donc, j'ai parlé du verset combien? Verset 10. Hein? Donc, il faut lire à partir du... Lire à partir du verset... Oui, à partir du verset 7. Verset 7, oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la Vierge et convoque l'assemblée, toi et ton frère. Aaron vous parlerait en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu arroseras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce que de ce rocher que vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ah, voilà, donc ici, on a le péché de Aaron et Moïse est révélé. Donc, c'est ce péché qui va les disqualifier, n'est-ce pas, de la Canaan. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que le peuple était en train de contester. Nous sommes à Kadès, il n'y avait pas d'eau. Donc, ils se sont mis à contester, à murmurer contre lui, mais comment on va mourir? Pourquoi vous nous avez sortis de l'Égypte pour nous emmener dans un endroit affreux? Il y a la canicule, on ne peut pas s'aimer dans cet endroit. Donc, Moïse avait la pression du peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils vont se tourner vers Dieu et Dieu va tout simplement leur demander de parler au rocher, en fait, pour que le rocher puisse donner de l'eau. Alors, Moïse, pris de colère, il va dire, est-ce de ce rocher que sortira de l'eau? Qu'est-ce qu'il a fait? Il était censé parler au rocher. C'est l'ordre qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il dit, parle tout simplement au rocher. Parler, ça ne veut pas dire taper. Qu'est-ce que lui il a fait? Il a tapé le rocher à 2 reprises. D'accord? C'est parce que le Seigneur ne lui avait pas demandé de taper le rocher. Alléluia. Et à cause de cela, évidemment, le rocher a donné de l'eau parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Le rocher a donné de l'eau, le peuple a bu, mais sauf que parce que Moïse a fait quelque chose qui n'était pas commandé, parce que le Seigneur se plaît à l'obéissance. Il y a des gens comme ça qui
En fait, Dieu opère des miracles, il y a des exaucements, et ils pensent qu'ils sont dans la volonté de Dieu, en fait. Tu vois, Dieu peut agir et on n'est pas dans sa volonté, en fait. Hein. Vous voyez un peu? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est miséricordieux, en fait. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de vivre dans l'obéissance, en fait. Tu vois? L'obéissance. Donc, il a désobéi à la voix de Dieu une seule fois, et à cause de cela, les portes de Canaan lui seront fermées. D'accord? À cause de la désobéissance. Les portes de Canaan seront fermées à ce euro de la foi. Donc maintenant, ici, on va voir un peu l'attitude. Regardez comment l'attitude de Moïse. Quand le Seigneur va lui dire, hein, dans le livre de Nombre 27, on revient sur le passage de Nombre 27, le Seigneur dit à Moïse, hein, regardez ce que le Seigneur dit à Moïse, Nombre 27, verset 12. Et l'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que j'ai donné aux fils d'Israël, tu le regarderas et tu seras recueilli vers tes peuples. Toi aussi, comme Aaron ton frère a été recueilli parce que au désert de Sin, lors de la contestation de l'assemblée, vous avez été rebelles à mon commandement. Donc parce que Moïse a été pris avant Moïse, Aaron a été recueilli avant Moïse. Hein. Tu vois, parce que les deux, et pourtant c'est qui? Les deux ont reçu l'ordre. Donc Aaron était à côté. Aaron, c'était le grand frère de Moïse. Donc ils ont entendu comment Dieu a dit à Moïse de parler, que vous parlerez au rocher. Donc ils pouvaient retenir la main de Moïse. Tu vois? Il y a des gens comme ça, on est gardiens les uns les autres. Il y a des gens comme ça, ils voient le mal. Il faut dire, ah non, il ne faut pas juger, il ne faut pas parler. On ne peut pas laisser faire le mal, s'il vous plaît. Nous sommes gardiens les uns les autres. C'est comme ça. On ne peut pas laisser faire le mal, surtout en ce qui concerne l'Église. Quand il y a des choses qui sont faites, que les hommes de Dieu, les gens qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. On ne peut pas se taire. La Bible dit que nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. On les dénonce, on les condamne. On ne condamne pas les hommes, mais ce sont les pratiques. On condamne les pratiques. Regarde, si Aaron avait retenu la main de Moïse, ou il avait exhorté Moïse à ne pas, non, Dieu nous a demandé de ne pas faire quoi? De ne pas frapper le rocher. Ben, il serait rentré dans le pays de la promesse, tu vois. Mais il est resté dans le silence. Voilà, comme ça, parce que celui qui ne dit rien, il consent. Il est resté dans le silence, sans rien dire, sans réprimander son frère. Chers frères et sœurs, nous devons rester dans la Bible. Et ça a coûté non seulement à Aaron, pourtant ce n'est pas Aaron qui avait tenu le bâton, mais tout simplement parce qu'il n'avait rien dit. Il était là quand Dieu donnait cet ordre. Il aurait pu retenir son frère, parce qu'il est gardien. Quand Dieu nous met, quand le Seigneur nous met à côté les uns des autres, c'est pour qu'on puisse se surveiller. D'accord? C'est pour qu'on puisse se surveiller. Quand tu veux ton frère s'égarer, il faut que tu le ramènes sur le droit chemin. C'est comme ça. Hein? Le Seigneur avait réclamé, il avait demandé, c'était à Abel. Abel avait été tué par Caïn. Et le Seigneur va poser la question à Abel dans le livre de la Genèse. Où est ton frère à Caïn, où est ton frère Abel? Il va dire, suis-je le gardien de mon frère? Oui, on est gardien les uns les autres. Alléluia. On est gardien. C'est-à-dire quelqu'un qui surveille. S'il y a des fausses doctrines qui sont enseignées, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut qu'on arrive à dénoncer, il faut qu'on arrive à alerter, hein, pour que les gens ne soient pas entraînés par l'esprit, par l'erreur. Tu vois, et ça peut coûter la vie. En suivant l'erreur, si vous suivez quelqu'un qui enseigne l'erreur, vous allez vous perdre. Hein. Vous allez vous perdre, vous ne rentrerez jamais dans les promesses de Dieu. Donc Moïse ici, Moïse n'est pas rentré parce qu'il a fait le contraire de ce qui lui avait été commandé. D'accord? Et Dieu n'a pas regardé à son passé.
Hein, l'obéissance passe des choses qu'il a fait, l'obéissance qu'il a manifestée dans le passé pour dire, pour trouver ça comme excuse. Il dit non, quand même, je vais le pardonner, c'est quelqu'un qui... Non. Vous voyez? Donc, ce que le Seigneur veut, c'est une obéissance permanente, une obéissance au quotidien. On obéit chaque jour. On persévère dans l'obéissance jusqu'à ce que le Seigneur lui-même va venir nous chercher. On reste fidèle à lui. Hein, c'est ce qu'il va couronner à la fin. Rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. C'est la fidélité, c'est pas autre chose. Hein. Donc voilà, ici, donc Moïse, Moïse, le Seigneur va lui dire, monte, je vais te recueillir, tu seras recueilli comme ton frère Aaron devant l'assemblée. Alors, qu'est-ce que Moïse va faire? Parce que le Seigneur lui donne les raisons. Parce que à Mériba, à Kadès, dans le désert de Sin, vous n'avez pas, donc vous n'avez pas sanctifié aux yeux du peuple. Et Moïse parla à l'Éternel disant, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux. Voyez un peu, Moïse ici, parce que Moïse était comme le conducteur, il était le guide, il avait la charge de conduire ce peuple, de le mener jusqu'à la terre promise. Et il voit que ce mandat est en train de lui être retiré en fait. Le Seigneur retire ce mandat en fait. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? On ne voit pas Moïse ici. D'abord, il n'est pas désemparé en disant mais comment? En train de discuter avec le Seigneur, mais quand même avec tout ce que j'ai pu faire, il n'est pas sur la revendication. Seigneur, non, je ne peux pas accepter ça. C'est pas juste. D'accord? Moïse n'est pas en train de dire ça, que c'est pas juste, Seigneur. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Non, non, non. Et ici, ensuite, Moïse aussi avait des enfants. Moïse avait des enfants. Il y a un de ses fils qui s'appelait Gershon. D'accord? Et ici, on est en train, Moïse, il prie, il fait une prière à Dieu. Écoutez, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et entre devant eux, et qui les fasse sortir et les fasse entrer, et que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme un troupeau qui n'a pas de berger. Et l'Éternel dit à Moïse, vous voyez, donc Moïse a prié, lui, il avait le souci du peuple. Il voulait que le peuple puisse rentrer que le peuple ne se perde pas, que le peuple ne s'égare pas dans le désert. C'était son souci. Il va faire cette prière, que Dieu puisse susciter une personne, d'accord? Une personne pour le remplacer. Moïse n'a pas dit, bon, il n'a pas mis, il n'a pas mis son fils, il n'a pas pris son fils Gershon en disant, ben, mon fils, je te donne cette charge, d'accord, de faire rentrer Israël dans le pays de la promesse. Il n'a pas pris un de ses fils. Il n'a pas choisi de sa propre initiative, je ne sais pas, quelqu'un, une proche parenté ou une personne qu'il connaissait qui lui obéissait au doigt et à l'œil. Que bon, c'est toi qui vas me remplacer comme le Seigneur a décidé de me recueillir. Non, chers frères et sœurs, il va prier et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Le verset 18. Et l'Éternel dit à Moïse, d'accord? Et l'Éternel dit à Moïse, prends Josué. Donc ça veut dire que Josué ici, c'est un choix qui est imposé en fait. Il a prié pour que ce peuple ne soit pas sans berger. D'accord? Parce que si on est sans berger, on est dans l'errance. D'accord? On va errer en fait. On a besoin de quelqu'un qui nous conduit. Et aujourd'hui, estimons-nous heureux que le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné Jésus. Alléluia. Pour nous conduire, pour nous guider, chers frères et sœurs. Alléluia. Il dit, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'Esprit, et pose sa main sur lui. Donc ça veut dire que Josué, il y avait l'Esprit de Dieu en lui en fait. D'accord? Donc Josué était préparé par Dieu, mais dans l'ombre. Personne ne le savait. Il y avait un travail qui se faisait en secret dans la vie de Josué, parce que le Seigneur ne peut pas créer un vide comme ça en fait. Hein.
Le Seigneur ne peut pas... Dieu, c'est un Dieu d'ordre, en fait. Le Seigneur ne peut pas enlever quelqu'un et laisser qu'il y ait un vide. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est impossible. C'est un Dieu d'ordre. Donc, et pour Dieu, personne n'est indispensable. C'est son œuvre. Si une œuvre est suscitée par Dieu, le Seigneur lui-même va se pouvoir des personnes pour mener à bien cette œuvre, chers frères et sœurs. Pour mener cette œuvre jusqu'à sa fin. Donc, ça ne doit même pas être notre préoccupation. Or, qui va rester avec l'œuvre si telle personne part ou si telle personne abandonne Dieu? Non, c'est l'œuvre du Seigneur. Lui-même va se pouvoir. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui donne les ministères. C'est le Saint-Esprit qui libère, qui donne les dons, les charismes, et pas comme nous voulons, mais comme Dieu veut. Nous dit 1 Corinthiens chapitre 12. Les dons sont distribués, les appels sont distribués, les vocations sont distribuées, pas comme nous voulons, mais comme le Seigneur lui-même veut. Hein? Donc on voit ici Josué, c'est le choix qui a été imposé. Il a prié et Dieu lui a donné Josué. Il a dit, c'est Josué que j'ai choisi pour faire rentrer ce peuple dans le pays de la promesse. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui. On s'est accaparé. Nous, aujourd'hui, on s'est accaparé. L'Église, aujourd'hui, souffre. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des hommes pour manifester la gloire de Dieu. Non, mais c'est que la chair a pris le dessus. Et on a cru que l'œuvre de Dieu, c'était une affaire de famille, c'était une affaire de copinage, c'était une affaire d'amis. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pourquoi ça ne peut pas marcher comme ça avec le Seigneur. Alléluia. Ça ne fonctionne pas comme ça. On ne négocie pas avec Dieu. C'est son œuvre. Regardez un peu, on ne peut pas, nous ne pouvons pas. Écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas, regardez un peu, hein, quand vous lisez par exemple la vie de Jésus lui-même, Jean-Baptiste avait un ministère. Hein. Jean-Baptiste avait un ministère. Mais déjà, ce n'est pas Jean-Baptiste avait un ministère, et quand à la fin de son ministère, il a passé la main à Jésus. Hein, et pourtant, il avait des disciples. Hein. Jean-Baptiste il y avait des disciples de Jean. Jésus n'était pas son disciple en fait. D'accord? Il est venu pour se faire baptiser par lui. Mais il n'a pas passé son ministère à un de ses disciples. Il a donné la main à Jésus. Alléluia, parce que c'est Jésus qui devait continuer ce que lui, il avait commencé. Tu vois, il n'a pas dit à un de ses disciples, oui, ben voilà, comme moi, bientôt je vais partir, on va me décapiter, je vais être emprisonné, voilà, continue. Non, il a passé la main au Seigneur et même ses disciples n'avaient pas compris cela. Il faut lire les Écritures. Ils vont dire, mais maître, celui que tu as baptisé, même tes disciples vont à lui. Comment tes disciples, ils t'abandonnent pour aller à lui? Il va dire, mais je vous avais dit que celui qui vient après moi est plus grand. Il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Chers frères et sœurs, et en disant même qu'il était l'ami de l'époux. Alléluia. Et que l'ami de l'époux ne peut se réjouir quand il voit, quand il assiste au mariage en fait, de l'époux et de l'épouse. Et que cette joie-là était sa joie. Il faut que lui, il diminue pour qu'il croisse. Chers frères et sœurs, on assiste aujourd'hui, on a éteint les dons. Il y a les dons qu'on éteint. Tu vois, mais Jésus n'est pas venu éteindre le lumignon qui fume, ni briser le roseau cassé. Combien de personnes on brise? Tu vas voir un homme de Dieu en lui parlant de ton appel. C'est des choses que nous, on a vécues. On te dit non, mon ami. On ne te dit pas ici, où il faut faire 10 ans pour exercer ici. C'est des choses qu'on a vécues. Comment voulez-vous que le Seigneur agisse? Il faut qu'on laisse libre cours au Saint-Esprit. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit pour guider son peuple, pour diriger son peuple, pour établir dans son église. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes, même s'il passe par les hommes. Mais c'est l'Esprit de Dieu, chers frères et sœurs, qui gouverne, qui dirige, qui établit, qui assemble le corps. Ce n'est pas un homme. Donc ici, oui, on ne peut pas. Nous avons aussi Paul. Paul a donné le bâton de l'apostolat à Timothée. Timothée, ce n'était pas
Et pourtant, Paul avait des neveux. Paul a des neveux. Et pourtant, Timothée, c'était, je crois qu'il était de père grec, chers frères et sœurs. Il n'était pas un juif. Vous vous rendez compte? Et il a donné le bâton de l'apostolat. Chers frères et sœurs, et vous voyez, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi notre christianisme est sans puissance. Mais c'est à cause des injustices, c'est à cause du favoritisme. Chers frères et sœurs, c'est parce que nous ne voulons pas laisser l'Esprit de Dieu organiser les choses comme il se doit. Chers frères et sœurs, c'est parce que le règne, regardez, dans le ciel c'est parfait, il n'y a pas d'injustice dans le ciel. D'accord? Et c'est l'Esprit de Dieu qui manifeste le règne de Dieu sur la terre, qui apporte l'ordre qu'il y a dans le ciel là. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte l'ordre dans les assemblées, dans nos cœurs. Mais il faut qu'on soit soumis à l'Esprit de Dieu. Nous avons par exemple un exemple flagrant. Il y a dans la Bible, il y a des gens, il y a des pasteurs comme ça, des hommes de Dieu qui veulent lier le destin, qui veulent lier le destin de leur fils au leur. Je m'explique, ça dit que si Dieu t'appelle à être prédicateur, toi à tout prix, tu as envie que ton fils devienne prédicateur, ton fils devienne pasteur. Mais ça ne se passe pas comme ça. Tu vas l'entraîner à la mort. Il y a des gens comme ça. Hein. Il y a des témoignages comme ça. Hein. Des pasteurs qui ont voulu faire de leurs enfants leurs fils. Certains aujourd'hui, ils sont fous. Certains, ils ont jeté même ils ont jeté leur manteau, les toges. Ils ont jeté leurs toges. D'autres, ils ont des maladies bizarres. Ils ne peuvent pas exercer. Il faut faire attention, chers frères et sœurs dans le Seigneur. On ne peut pas jouer parce que, vous savez, si Dieu te donne un mandat, il te donne l'humilité en fait. Tu as l'humilité qui va avec. Personne ne peut te donner l'onction. Il te donne l'onction et il y a une protection en fait. Il va protéger ton appel. C'est une protection qui est spirituelle parce qu'il y aura des attaques. Si tu te lèves, il y a des sorciers, des mystiques, des gens qui vont seulement t'essayer en fait. Si tu parles de puissance, tu as la puissance, ils vont t'essayer. Ils vont t'envoyer des flèches. Et si ça savait que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas protégé en fait. C'est pourquoi il faut que nous apprenions à rester dans ce que Dieu nous veut. Il ne faut pas sortir dans ce que le Seigneur de ton appel en fait. La vocation, ça c'est important. Regardez un peu, on a des exemples comme ça dans la Bible. Par exemple, je prends par exemple l'exemple du roi Saül. Hein. L'exemple du roi Saül. Hein. Dans la Bible, il y a le roi Saül. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce roi? C'est un roi, dans sa jeunesse, il obéissait à Dieu. Et à un moment donné, quand il est devenu puissant, riche, il n'écoutait plus le Seigneur. Donc, il est devenu un roi rebelle. Le Seigneur l'a rejeté, mais en Israël, on savait qu'il était roi. Et il a préparé David pour le remplacer. Et ce roi, parce qu'il était rejeté, jaloux, il a passé toute sa vie à poursuivre ce jeune homme. À le poursuivre, voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il savait, écoutez un peu, on va lire 1 Samuel. Un Samuel, oui. D'accord, papa. 1 Samuel. 1 Samuel 24, verset 20. Lisez un peu 1 Samuel 24, verset 20. À haute voix, s'il vous plaît. Si quelqu'un rencontre son ennemi, relève-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que Yahweh donc te récompense pour la grâce que tu m'as faite aujourd'hui. Et maintenant, voici je sais que tu régneras certainement et que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. Voilà, donc regardez ici, c'est Saül qui confesse, il reconnaît que David va régner, d'accord? Mais il a passé son temps, il a passé son temps à faire quoi? À le poursuivre. Regardez un peu 1 Samuel 20, verset 30 à 31.
1 Samuel 20, verset 30 à 31. Car aussi longtemps que le fils d'Israël sera vivant sur la terre, tu ne seras pas stable, ni toi, ni ta royauté. Mais vous vous rendez compte, là, il s'adresse à son fils Jonathan. Il dit à son fils Jonathan que aussi longtemps que David sera vivant, donc ni lui, ni sa royauté, donc lui, il avait déjà fait de son fils Jonathan roi. D'accord? Il voulait faire de Jonathan roi. Mais est-ce que Dieu appelait à ce que Jonathan soit roi? Non. C'est pas parce que Dieu l'a appelé Saül à être roi que automatiquement son fils doit le succéder. Le Seigneur avait pour sa succession, c'était David qui devait le succéder en fait. Voyez un peu. Et il va le comprendre. Donc le verset 22, c'est le verset 23 qu'on a lu, le verset 24 on a lu tout à l'heure, que lui-même il reconnaissait que c'est David qui devait le succéder à la royauté. Lisez 1 Samuel 23, verset 17. Et lui dit, ne crains pas, car Saül, mon frère, ne t'atteindra pas. Mais tu régneras sur Israël, et moi je serai le second après toi. Ah voilà, il dit que ici c'est Jonathan qui est en train de parler à David, qui est en train de consoler David. En lui disant, ne crains pas, que mon père, il sait que tu seras roi en Israël, et que moi, Jonathan, je serai ton second. D'accord? Et Jonathan lui-même connaissait son appel. Il connaissait qu'il devait être la deuxième personnalité, le premier ministre dans le royaume de qui? De David. Mais est-ce qu'il est devenu le premier ministre dans le royaume de David? Non. Il est mort. Hein? Il est mort parce que influence les sentiments en fait. Il est allé à la guerre dans le livre de 1 Samuel 31, verset 1 à 13. Donc il est mort avec son père en fait, parce qu'il a suivi son père. D'accord? Son père voulait faire de lui roi, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Lui-même savait qu'il devait être le premier ministre de David, que c'est David qui devait hériter la royauté. Mais il a suivi son père qui était égaré, son père qui n'était plus avec Dieu, et son père l'a emporté dans son égarement. Il n'a jamais été premier ministre parce qu'il est mort. Hein. Quand il est mort, David est rentré, il a pris la royauté. Donc c'est ce qui se passe si vous suivez des erreurs. Donc si vous suivez quelqu'un qui est égaré en fait, d'accord, ben vous, c'est la mort, c'est la perdition. Et personne ne peut faire de vous quelque chose en fait. Hein. C'est Dieu qui nous établit en fait. Hein. Les hommes peuvent vous faire des promesses. Un peu comme cet homme-là, Saül, il voulait à tout prix, il voulait faire de son fils roi en fait. Il voulait faire de son fils roi, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alors que sachant qu'il savait pertinemment que c'est David qui devait être le roi. Ouais, un peu. Donc c'est ça le favoritisme. Voilà. C'est souvent des esprits qui nous animent en fait. Hein. On veut favoriser parce que la royauté doit être dans ma famille. Ce sont mes enfants qui doivent être utilisés. C'est mes enfants qui doivent avoir des postes à responsabilité. Chers frères et sœurs, n'essayez jamais. Ne mettez jamais quelqu'un à la place où il faut passer, sinon vous allez le tuer de manière prématurée. Et voilà, il a suivi son père. Et il est mort avec son père. Donc, que le Seigneur nous préserve, qu'on suive la voie de Dieu. Alléluia. Ne suivons personne. Il faut suivre le Seigneur. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit dans nos choix, dans nos décisions. N'essayons pas, d'accord? N'essayons pas de favoriser qui que ce soit. C'est un peu comme je suis en train de voir dans la Bible, comment il s'appelle? Jacob était à la fin de sa vie et il va appeler les enfants. Il va bénir les enfants de Joseph. Joseph avait 2 enfants, Ephraïm et Manassé. Et il va mettre la main droite sur la tête du plus jeune, c'est-à-dire Ephraïm, et la main gauche sur la tête de l'aîné, quoi. De l'aîné, Manassé. Et ça va déplaire en bénissant ses enfants. Et ça ne va pas plaire à Joseph. Et Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la main de son... Mais c'était prophétique.
Joseph va enlever la main droite de son père pour mettre ça en lui disant, papa, c'est l'autre qui est l'aîné. Donc c'est lui qui doit avoir plus de bénédictions, c'est lui qui doit régner. Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Et son père, c'était prophétique. Il dit, je le sais, lui aussi, il sera grand. Chers frères et sœurs, Dieu ne fonctionne pas. Il a oublié que lui-même, il n'était pas l'aîné de sa famille. Que c'était Ruben qui était l'aîné de la famille et que Dieu lui a donné la prééminence. Hein? Il ne faut pas rentrer dans le favoritisme, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Hein? Quel bel exemple pour nous ce soir. L'exemple de Moïse. Moïse, c'est un bel exemple en fait. Hein. Vous voyez, il a écouté la voix de Dieu. On lui a imposé une personne, il a suivi. Donc vraiment que le Seigneur nous aide. Il n'est pas rentré dans les oui, mais est-ce qu'il aura l'expérience? Non. Après, c'est le Seigneur qui donne l'intelligence. Il avait dit ça. Paul avait dit à Timothée de ne pas s'en faire, que Dieu lui donnera l'intelligence en toutes choses. C'est Dieu qui donne, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Vraiment que Dieu nous maintienne dans sa justice. On veut vivre dans la justice de Dieu. On veut servir dans la justice de Dieu. On ne veut pas être dans le favoritisme. On ne veut pas essayer de construire des arrangements d'hommes. Essayer de construire quelque chose dans la chair. Vraiment, on veut laisser le Seigneur comme des enfants. Laisser cette œuvre entre les mains de Dieu. Que c'est l'Esprit de Dieu qui organise, il désorganise, il fait comme il veut. Il structure comme il veut, il assemble comme il veut. Il utilise ce qu'il veut. Il fait avec qu'il veut. Ce que nous voulons, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est la gloire de Dieu. On ne peut pas tomber dans les jalousies. Vous savez, quand le corps grandit, c'est tous les membres qui grandissent. Alléluia. Oui, quand Dieu élève une personne, c'est tout le corps qui sera élevé. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons encore ce soir. Ta parole, c'est la vérité. Nous voulons vraiment que tu nous aides, Seigneur, à nous laisser libre cours au Saint-Esprit. Seigneur, par rapport à cette œuvre, par rapport à la vision que tu nous as donnée, nous ne voulons pas rentrer dans le favoritisme. Nous ne voulons pas t'aider, Seigneur, dans tes choix, dans tes décisions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Nous voulons reconnaître ta souveraineté. Mon Dieu, mon Père, en ce soir, Père, nous te prions vraiment de nous visiter, Seigneur, que la chair se taise, Seigneur, que la chair n'ait pas de place. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, grand Dieu véritable, Seigneur, oui, visite-nous, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, et accomplis ton plan, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit adoré, Seigneur Dieu Père. Garde-nous de tomber Seigneur, dans la rébellion, Seigneur, mon Dieu, mon Père, vis-à-vis de toi, Seigneur, vis-à-vis des ordres que tu peux nous donner, Seigneur Dieu. Nous voulons accepter ta volonté, Seigneur. Seigneur, sans réfléchir, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, parce que c'est ton œuvre, Seigneur Dieu, parce que nous sommes tes esclaves, Seigneur Dieu Père. Tu nous as rachetés, Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour être à ton service, pour accomplir ta volonté, Seigneur. Sois béni, Seigneur, encore ce soir. Merci de visiter ton peuple, Seigneur Dieu Père. Tu vois partout où il y a le désordre, partout où l'homme essaye de vouloir, Seigneur, mettre sa volonté, Seigneur. Je te prie d'aider tous ces endroits, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, pour que ton œuvre puisse aller de l'avant, Seigneur. Qu'on ne résiste pas, Seigneur, à la vision, qu'on ne résiste pas, Seigneur, à ce que toi tu veux faire, Seigneur Dieu Père. Sois béni, Jésus. Sois béni encore en ce soir pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Et ma raison de vie, c'est de t'adorer. Et je veux t'adorer. Et oui, t'adorer. Et ma raison de vie, c'est de t'adorer.